Si je te disais que les femmes ne choisissent pas le plus beau, ni le plus riche, ni même le plus attentionné, ce qui les attire réellement est caché, codé dans des signaux que tu ne remarques même pas. Machiavel ne parlait pas d'amour, mais il comprenait le pouvoir de la perception et le jeu silencieux du désir. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les femmes décident en secret qui entre dans leur monde et qui n'aura jamais l'opportunité. Les femmes ne choisissent pas comme les hommes. Alors que beaucoup pensent qu'il suffit d'être attrayant, réussi ou attentionné, la vérité est beaucoup plus complexe et instinctive. Le choix féminin se fait à un niveau subconscient, émotionnel, voire animal. Il ne s'agit pas de ce que tu dis, mais de ce que tu projettes. Ce n'est pas une question de ce que tu possèdes, mais de la manière dont tu te déplaces dans le monde. Machiavel, dans Le Prince, n'a jamais parlé de relations, mais il comprenait le pouvoir. Et dans le jeu du désir, le pouvoir est silencieux. Il disait « La fortune est femme, et si tu veux la maîtriser, tu dois la traiter avec audace. » Cette phrase, aussi ancienne que précise, s'applique au jeu moderne de l'amour, car la fortune n'est pas seulement le destin, c'est aussi l'énergie féminine, instable, imprévisible, intuitive. Alors, comment une femme choisit-elle? La réponse: elle ressent si elle peut se laisser aller avec toi sans se perdre elle-même. Et cela change tout. Une femme ne cherche pas un homme parfait, elle cherche quelqu'un qui lui donne la permission, énergétiquement parlant, de lâcher prise. Pas pour qu'il la domine par la force, mais pour que sa présence la convainque qu'elle n'a plus besoin d'être en mode défense. Nous vivons à une époque où beaucoup de femmes ont dû devenir leurs propres protecteurs. Elles sont devenues indépendantes, autosuffisantes. Mais cela ne signifie pas qu'elles ne désirent pas se détendre dans leur féminité, seulement qu'elles le feront uniquement devant un homme qui leur inspire confiance dans son leadership émotionnel. Et c'est ici que la plupart des hommes échouent. Ils confondent sensibilité avec faiblesse, présence avec passivité. Ils pensent qu'être bon est suffisant, alors qu'en réalité, ce qu'elles recherchent est quelque chose de beaucoup plus difficile, une calme qui impose le respect. Imagine cette scène. Il y a le chaos, la pression, le stress. Tu ne cries pas, tu ne cours pas, tu ne réagis pas comme un enfant effrayé. Tu respires, tu penses et tu agis avec stratégie. Cette énergie se calme au milieu du feu, crie à son système nerveux: « Je suis en sécurité avec toi. » Et tu ne le dis pas, tu le transmets. C'est le premier filtre. Avant de penser à savoir si elle t'aime physiquement, avant de parler de chimie, elle observe, sans savoir qu'elle le fait, si elle peut arrêter de tout contrôler quand elle est avec toi. Et que signifie arrêter de contrôler? Cela signifie qu'elle peut se détendre, qu'elle n'a pas besoin de se protéger, qu'elle n'a pas à diriger émotionnellement la relation. C'est toi qui soutiens l'espace, c'est toi qui définis le ton, c'est toi qui es l'axe, pas l'ornement. Beaucoup de gens parlent de masculinité comme si c'était quelque chose d'externe. Muscles, voix grave, argent. Mais ce n'est qu'un masque. La véritable énergie masculine, celle qui attire une femme au plus profond, c'est la capacité de rester ferme et présent face à l'incertitude. Comme dirait Machiavel, le pouvoir ne se demande pas, il se transmet. Maintenant, voici un concept clé. Attention ne signifie pas attraction, et attraction ne signifie pas sélection. Une femme peut te prêter attention sans ressentir d'attraction. Elle peut se sentir attirée sans te choisir, parce que le choix se produit lorsque son instinct dit « avec lui, oui ». Et quand dit-elle cela? Quand tu n'as pas besoin de la convaincre, quand tu ne demandes pas de validation, quand tu es si connecté à toi-même, à ton but, à ton énergie, que son esprit logique est hors jeu, il ne reste que son corps, son instinct, son émotion. Et c'est exactement ce que Machiavel comprendrait comme un avantage tactique. Gagner sans se battre. L'homme qui se désespère de prouver sa valeur finit par perdre du pouvoir. L'homme qui sait qui il est et qui n'a pas peur de perdre, ironiquement,
devient irrésistible, parce qu'il ne concurrence pas, ne mendie pas, ne négocie pas avec son estime de soi. Et cela, pour l'énergie féminine, est magnétique. En résumé, la première règle secrète derrière comment une femme choisit son homme ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans la manière dont tu le fais, sans perdre le contrôle émotionnel. Le calme, la direction et le leadership interne ne se voient pas, ils se ressentent et elle le ressent tout, même avant que tu ne parles. Il y a une vérité inconfortable que beaucoup d'hommes n'ont pas encore comprise. Ce qui attire le plus n'est pas toujours ce qui est montré, mais ce qui est caché. Nous vivons à une époque de surexposition, photos, histoires, likes, audio de 3 minutes, où tout le monde veut être compris. Mais le désir ne se nourrit pas de compréhension. Il se nourrit de tension, de doute, de la question sans réponse. Et les femmes, même sans le savoir consciemment, choisissent sur cette base. Un homme complètement transparent peut sembler fiable, mais il est rarement attrayant sur le long terme. Pourquoi? Parce que le désir a besoin d'espace pour se mouvoir. Et quand quelqu'un se livre entièrement dès le début, sans laisser place à l'imagination, le jeu se termine avant même de commencer. Ce qui est prévisible tue l'émotion. Machiavel disait « Les hommes jugent généralement plus avec les yeux qu'avec les mains, car voir est commun à tous, mais toucher est réservé à quelques-uns. » En traduction moderne, ce que tu laisses entrevoir est plus puissant que ce que tu donnes entièrement. Souvent, par anxiété ou désir de plaire à une femme, les hommes finissent par révéler tout trop tôt leur histoire, leur traumatisme, leurs intentions, leurs émotions, leur admiration, leurs plans, leurs besoins. Et ce qui a commencé comme une étincelle s'éteint comme une allumette mal utilisée. Le mystère n'est pas de jouer à être difficile. Il ne s'agit pas d'être évasif ni de manipuler. Il s'agit de comprendre que le désir féminin a besoin d'explorer, de découvrir des parties de toi qui ne sont pas pour n'importe qui. Voici un principe clé. Ne te vends pas. Fais en sorte qu'elle t'explore. Ne sois pas le produit qui s'annonce à grands cris. Sois le livre rare sur l'étagère haute, celui que tout le monde ne trouve pas, celui que n'importe qui ne comprend pas. Fais en sorte qu'elle veuille en savoir plus, pas qu'elle sente qu'elle sait déjà tout. Une des manières les plus efficaces de maintenir cette tension vivante est à travers la retenue émotionnelle. Cela signifie ne pas surexpliquer, ne pas se justifier, ne pas dire plus que nécessaire. Quand elle te pose une question personnelle, tu peux répondre avec un sourire, avec une histoire ambiguë, ou simplement par un « je te raconterai ça un autre jour ». Dans son monde émotionnel, ce n'est pas un rejet, c'est une provocation, c'est un jeu, c'est un territoire inexploré. Et attention, cela ne signifie pas froideur. Tu peux être chaleureux, présent, charismatique, sans être un livre ouvert. L'erreur consiste à confondre accès émotionnel avec manque de limites. Donner un accès sélectif fait partie du pouvoir silencieux que Machiavel valorisait tant. La capacité de contrôler la perception sans sembler le contrôler. Maintenant, quelque chose de très important. Un homme qui s'expose complètement dès le début ne perd pas seulement le mystère, il perd de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il transmet le besoin. Et le besoin, en termes énergétiques, est une carence. La carence crie « J'ai besoin que tu m'acceptes, car je ne m'accepte pas encore ». En revanche, l'homme qui sait sa valeur ne court pas à le montrer, il se laisse découvrir, et cela le rend fascinant. Pense aux personnages les plus énigmatiques du cinéma, des livres, ou même de l'histoire. Ce n'étaient pas ceux qui parlèrent le plus, mais ceux qui disaient juste ce qu'il faut, ceux qui avaient un passé obscur, un regard difficile à lire, une énergie qui disait « Il y a plus ici que ce que tu vois ». C'est ce qui maintient l'attention féminine vivante, la sensation qu'elle ne t'a pas encore complètement, que chaque jour,
Il y a quelque chose de nouveau à connaître, qu'avec toi, l'histoire n'est pas linéaire, elle est imprévisible. Et c'est ici que la plupart échouent. Ils veulent accélérer le processus, conquérir rapidement, assurer leur place. Mais ils ne comprennent pas que la véritable conquête n'est pas immédiate, elle est progressive. Et tout comme en politique machiavélique, le contrôle subtil, celui qui ne se voit pas, est le plus efficace. En résumé, si tu veux qu'une femme te choisisse, ne lui donne pas tout de toi dans le premier acte. Laisse des indices, crée de la tension, permet au mystère de faire son œuvre, car le désir ne naît pas de l'excès d'information, mais de l'art de ce que tu gardes pour toi. Il y a une force invisible qui modifie la perception de valeur de n'importe quel homme. Peu importe combien tu le nies, ou combien tu essaies de te convaincre que cela n'a pas d'importance, parce que cela a de l'importance. Cela s'appelle la preuve sociale. Et dans le jeu de l'attraction féminine, c'est l'un des filtres les plus puissants. Une femme peut être indécise à ton sujet. Peut-être qu'elle t'aime, peut-être pas. Mais il suffit que d'autres femmes te désirent ou que d'autres hommes te respectent, et sa perception change immédiatement. Pas parce qu'elle est superficielle, mais parce qu'elle est codifiée depuis des milliers d'années pour suivre les signaux de l'environnement et détecter où se trouve la véritable valeur masculine. Machiavel disait « Les hommes doivent être jugés par les résultats, pas par les intentions. » Et dans ce contexte, le résultat le plus visible de ta valeur est la façon dont le monde réagit à toi. Une femme qui voit comment d'autres te suivent, comment les gens t'écoutent, comment tes actions génèrent du respect, n'a pas besoin d'imaginer si tu vaux quelque chose, elle le voit déjà. Et son instinct n'a pas besoin de preuves logiques. Il a juste besoin de signaux. Le respect social est l'un de ces signaux. Le désir d'autres femmes aussi. Cela s'appelle la valeur validée extérieurement. C'est-à-dire que tu ne dis pas « Regarde-moi, je suis précieux ». D'autres le disent pour toi par leurs actions. Et cela pèse plus que n'importe quel mot. C'est ici qu'entre en jeu un concept puissant. Le pouvoir silencieux. Ce n'est pas celui qui crie, pas celui qui se vante. C'est celui qui se remarque sans avoir à parler. C'est l'homme qui entre dans une pièce et génère de l'attention sans la chercher, qui se déplace avec un but, qui n'a pas besoin d'impressionner parce qu'il est déjà concentré sur la construction de quelque chose de plus grand que lui-même. Ce type d'homme n'a pas besoin de convaincre une femme. Elle le choisit parce qu'elle voit que d'autres l'ont déjà choisi. Et nous ne parlons pas seulement de femmes, nous parlons aussi du respect masculin. Parce qu'un homme qui a le respect de ses pairs, des leaders de sa communauté, projette de l'autorité. Et l'autorité n'est pas agressive, elle est magnétique. Maintenant, voici une erreur courante. Beaucoup d'hommes pensent que la preuve sociale est synonyme de sortir avec de nombreuses femmes ou de montrer son statut sur les réseaux sociaux. Non, c'est du théâtre, ce n'est pas du pouvoir. La vraie preuve sociale se construit à travers un but visible. Quand une femme voit que tu as une direction, que les gens ont confiance en toi, que tu as de l'influence dans ton environnement, que ton nom a du poids, son cerveau enregistre automatiquement. Cet homme a déjà été validé par le groupe. C'est un choix sûr. Et voici quelque chose de brutal. Parfois, peu importe que tu sois objectivement meilleur qu'un autre homme, si l'autre a plus de validation sociale, il a l'avantage. Parce que dans l'esprit féminin, le risque émotionnel est réduit lorsqu'il y a une preuve sociale. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la biologie. Les femmes ont évolué pour chercher des signaux de stabilité, de pouvoir, de leadership. Et dans un monde où les mots sont abondants, les signaux que les autres envoient sur toi valent plus que ta propre autodescription. Alors, comment construis-tu cette preuve sociale authentique? Concentre-toi sur ton but. Ta mission est ta plus grande source de pouvoir. Ne mets pas une femme au centre de ton monde. Occupe-toi de construire quelque chose qui te rende respectable. Le respect vient comme une conséquence. Entoure-toi de personnes précieuses. Si tu es entouré de gens moyens, ta perception baisse. Mais si tu es entouré de personnes qui inspirent, qui grandissent,
qui te mettent au défi, ta valeur perçue s'élève automatiquement. Sois visible, mais sélectif. Tu n'as pas besoin de tout raconter sur ce que tu fais. Assure-toi juste que ce que l'on voit de toi est cohérent avec l'homme que tu es en train de construire. Ne cherche pas la validation féminine. L'homme qui est validé par de nombreuses femmes et qui ne cherche à plaire à aucune projette du pouvoir, car il montre qu'il est celui qui choisit, pas celui qui mendie d'être choisi. À ce stade, le jeu change. Tu ne te compares plus aux autres hommes pour obtenir de l'attention. Tu deviens la référence contre laquelle les autres seront mesurés. Et cela, du point de vue machiavélique, est la véritable stratégie. Créer une position où tu n'as pas besoin de te battre, où les autres luttent pour entrer dans ton monde. En résumé, si tu veux qu'une femme te choisisse sans effort, assure-toi que d'autres l'ont déjà fait avant. Que ta vie parle pour toi, que ton but se remarque, que ton environnement reflète qui tu es. Et quand elle verra cela, son instinct fera le reste. L'un des erreurs les plus courantes que commettent les hommes aujourd'hui est de laisser une femme diriger le domaine émotionnel de la relation. Et quand cela se produit, elle perd le respect. Elle peut encore t'aimer, elle peut encore t'admirer dans certains domaines, mais si tu ne fixes pas le rythme émotionnel, elle ne te suit pas, elle te traîne. Machiavel comprenait quelque chose d'essentiel sur le leadership. Celui qui ne sait pas se gouverner lui-même ne gouvernera jamais les autres. En amour, cela signifie que si tu ne sais pas gérer tes émotions, elle ne fera jamais confiance à ta direction. Et c'est ici que le pouvoir change de main. Les femmes, par nature, sont émotionnellement intenses, non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles sont profondément perceptives. Elles captent les signaux, les tons, les intentions cachées. Elles sont biologiquement conçues pour scanner chaque geste. Et quand elles détectent qu'un homme se laisse emporter par ses émotions comme une feuille dans le vent, quelque chose se brise en elles. Elles ne le raisonnent pas, elles le ressentent. Et quand elles le ressentent, elles cessent de se rendre émotionnellement à lui. Que signifie diriger émotionnellement? Ce n'est pas contrôler, ce n'est pas manipuler, c'est être l'axe émotionnel stable au milieu du chaos. Imagine qu'il y a de la tension, qu'elle est en colère, incertaine, anxieuse. L'homme ordinaire essaie de réparer la situation, s'excuse avant de comprendre, essaie de la calmer pour se sentir à l'aise, mais pas pour la contenir à elle. Mais l'homme qui dirige émotionnellement ne réagit pas, il soutient. Il reste présent, ferme, sans tomber dans le jeu émotionnel que même elle teste sans le savoir. Parce que oui, souvent, les femmes testent l'homme inconsciemment pour voir s'il peut résister à leur énergie plus intense. Et s'il tombe, s'il se justifie, s'il se désespère de retrouver l'équilibre, elle comprend que ce n'est pas l'homme qui peut la contenir. Machiavel dirait que le prince ne peut pas se montrer faible en public, car le peuple ne le suivrait pas. Dans l'intimité d'une relation, c'est pareil. Si tu te brises chaque fois qu'il y a une crise émotionnelle, elle perd le désir de te suivre. Diriger émotionnellement ne signifie pas être froid, mais être imperturbable lorsque tout le monde réagit. Cela signifie avoir le pouvoir de marquer le climat émotionnel par ta présence. Lorsque tu entres dans une pièce et que ton énergie transmet direction, clarté et calme, elle baisse sa garde. Quand tu n'as pas besoin de son approbation, mais que tu es connecté à tes valeurs, elle sent qu'elle peut faire confiance. Quand tu ne tombes pas dans le piège de réagir à son drame, mais que tu le traverses avec sang-froid, elle sent qu'elle peut enfin se reposer dans ton énergie. Ce repos est ce que beaucoup de femmes ne trouvent pas aujourd'hui. Et c'est pourquoi elles deviennent froides, autoritaires, hyper contrôlantes, non pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles ne trouvent pas un homme qui les dirige émotionnellement. Voici une vérité brutale. Elle ne te le demandera pas. Elle ne dira pas « S'il te plaît, dirige émotionnellement cette relation ». Elle va juste tester, escalader, provoquer. Et tu as deux options. Soit tu réagis et perds du pouvoir, soit tu soutiens et élèves ta valeur à ses yeux. Mais attention, soutenir ne signifie pas endurer n'importe quoi.
C'est poser des limites avec calme, pas avec colère. C'est dire « Voici la ligne, et si tu la franchis, je m'en vais. Pas parce que je te déteste, mais parce que je me respecte. » Ce type de détachement serein n'impose pas seulement le respect, il provoque le désir. Parce que quand un homme peut partir mais choisit de rester, il le fait depuis l'abondance. Et la femme le sait. Elle sait qu'il n'est pas là par nécessité, mais par choix. En termes machiavéliques, c'est le pouvoir le plus pur. Avoir le contrôle sans avoir besoin de l'imposer. Ne pas avoir à crier que tu es le leader, juste agir comme tel et que les autres le ressentent. En résumé, si tu veux qu'une femme te choisisse, pas seulement une fois mais tous les jours, deviens son leader émotionnel. Sois l'homme qui n'a pas besoin de contrôler parce qu'il domine son propre monde intérieur. Sois son calme, sa structure, son refuge, mais seulement si elle respecte aussi ton énergie. Et souviens-toi, tu ne diriges pas depuis le besoin, tu diriges depuis la solidité, depuis le silence stratégique, depuis le centre ferme qui ne se brise jamais, même quand tout autour de toi tremble. Les femmes ne choisissent pas avec logique, elles choisissent avec énergie. Et toi, quelle énergie projettes-tu? Arrête de chercher l'approbation. Commence à construire présence, but et pouvoir émotionnel. N'attends pas d'être choisi. Deviens l'homme que les autres respectent et que les femmes ne peuvent ignorer. Si cela a résonné en toi, abonne-toi, partage cette vidéo avec un frère qui a besoin d'entendre cela. Et souviens-toi, l'homme qui domine son monde intérieur domine le jeu extérieur. À bientôt dans le prochain épisode. Elle a actuellement 10 prétendants sur son téléphone, tous plus séduisants, riches ou amusants que toi. Mais Machiavel te donnerait une leçon brutale. Il n'est pas nécessaire d'être le meilleur pour être celui qui est choisi. En fait, essayer de l'être est exactement la raison pour laquelle tu perds. Il existe une stratégie psychologique si puissante qu'elle fait qu'une femme, malgré ses nombreuses options, ne voit plus que toi. Ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas ce qu'on t'a appris, et ce n'est définitivement pas ce que font les autres prétendants. Cette stratégie psychologique qui fait qu'elle oublie les autres porte un nom. Le principe machiavélique du pouvoir inversé. Et voici la vérité qui va faire mal. Chaque fois que tu te bats pour son attention, tu as déjà perdu. Savais-tu ce qui se passe quand tu lui écris plus rapidement que les autres? Tu deviens le messager. Quand tu la complimentes plus que les autres, tu deviens l'admirateur numéro 11. Quand tu essaies d'être parfait, tu finis par être prévisible. Machiavel l'a clairement écrit. Il vaut mieux être craint qu'aimé, mais jamais méprisé. Dans le jeu de la séduction, être prévisible, c'est être méprisé. Chaque message instantané, chaque bonjour belle, chaque tentative de l'impressionner te place dans la même catégorie. Candidat désespéré. Elle devient la responsable des ressources humaines examinant les CV, et toi, tu es juste un autre candidat suppliant pour le poste. Mais voici le véritable pouvoir. Pendant qu'ils compétitionnent, toi, tu observes. Pendant qu'ils poursuivent, tu crées. Pendant qu'ils mendinent de l'attention, tu suscites la curiosité. Parce que l'homme qui comprend le jeu ne joue jamais selon les règles des autres. Regarde. Si tu es en train de regarder cela, c'est que tu pressens déjà qu'il y a quelque chose de plus profond ici. La plupart des gens se contenteront de conseils superficiels. Mais toi, tu restes parce que tu reconnais la véritable stratégie quand tu la vois. Abonne-toi si tu veux vraiment maîtriser ce niveau de psychologie, car ce qui va suivre va tout changer. Comment perçois-tu le jeu? La différence entre être choisi et être écarté ne réside pas dans le fait d'être meilleur que les autres. Elle réside dans le fait de lui faire ressentir quelque chose que les autres ne savent même pas qu'il existe. Et cela, mon frère, nécessite de comprendre l'esprit féminin sous un angle que Machiavel aurait applaudi. Cette sensation que les autres ne peuvent pas créer porte un nom en psychologie, l'ancrage émotionnel. Voici le secret que Machiavel aurait utilisé pour conquérir des cœurs.
Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être inoubliable. T'es-tu déjà demandé pourquoi elle se souvient plus de l'ex qui la faisait souffrir que de celui qui la traitait comme une reine? Simple. Intensité émotionnelle. Le cerveau féminin ne conserve pas de souvenirs de moments tièdes. Il garde les émotions extrêmes. Et pendant que les autres essaieront d'être le petit ami idéal, tu vas être l'expérience dont elle ne pourra pas se défaire. Mais attention, je ne parle pas de drame toxique. Je parle de profondeur psychologique. Quand les autres lui disent « tu es belle », toi tu lui dis « il y a quelque chose dans ta façon de penser qui m'intrigue plus que cela ne devrait ». Quand il demande « comment s'est passée ta journée », tu observes ses gestes et lui dis quelque chose qui révèle que tu la vois vraiment. Voici la stratégie machiavélique. Crée une sécurité émotionnelle, pas une dépendance. Les autres l'assaillent d'attention constante, croyant que cela crée un attachement. Erreur fatale. Le véritable attachement naît quand elle peut être complètement elle-même avec toi, sans performance, sans filtre, sans peur du jugement. Machiavel l'a écrit « Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. En séduction, cela signifie qu'elle va te juger davantage sur la façon dont tu la fais sentir que sur ce que tu fais pour elle. Les cadeaux, les dîners coûteux, les messages constants, tout cela ce sont des mains. Mais faire en sorte qu'elle se sente vue, comprise, en sécurité, ce sont des yeux. La véritable rareté n'est pas d'être occupé, c'est d'être sélectif. Ce n'est pas d'être difficile, c'est d'avoir des standards. Quand elle perçoit que ton attention est limitée mais profonde, ta présence devient addictive. Elle ne peut pas obtenir cette sensation de sécurité émotionnelle authentique avec n'importe qui. Pendant que les autres luttent pour du temps dans son emploi du temps, tu occupes de l'espace dans son esprit. Parce que la femme, qui a de nombreuses options, n'a pas besoin d'un autre admirateur. Elle a besoin de l'homme qui comprend son monde intérieur mieux qu'elle-même. Occuper de l'espace dans son esprit nécessite quelque chose que les autres ne comprendront jamais. Une véritable force émotionnelle. Et voici la dure réalité machiavélique. Le besoin émotionnel est l'odeur de la peur, et les femmes détectent la peur à des kilomètres. Sais-tu quelle est la différence entre un homme puissant et un homme dans le besoin? Le puissant répond. Le dans le besoin réagit. Quand elle prend du temps pour répondre, les autres entrent en panique, envoient des messages en double, s'excusent pour des choses qu'ils n'ont pas faites. Toi, tu poursuives ta vie parce que tu comprends quelque chose de fondamental. Ta valeur ne dépend pas de sa réponse. Machiavel l'avait bien compris. Il vaut mieux être haï pour ce que l'on est que d'être aimé pour ce que l'on n'est pas. Dans le contexte de la séduction, cela se traduit par quelque chose de révolutionnaire. Il vaut mieux qu'elle te rejette pour ton authenticité que de t'accepter pour ta performance. Parce que la performance finit par tomber, mais l'authenticité génère du respect. Voici les stratégies pratiques qui séparent l'homme rare du commun. D'abord, disponibilité sélective. Ce n'est pas que tu n'as pas de temps, c'est que ton temps a de la valeur. Ensuite, réponse réfléchie. Pendant qu'ils répondent par impulsion émotionnelle, tu réponds avec clarté mentale. Troisièmement, indépendance émotionnelle. Ton humeur ne dépend pas de son énergie à ton égard. Mais la stratégie la plus puissante est celle-ci. Créer la peur de la perte. Pas par manipulation bon marché, mais en étant sincèrement quelqu'un qui peut s'en aller. Les autres s'accrochent parce qu'ils ont peur de la perdre. Toi, tu suscites l'attraction parce que tu n'as pas peur de te perdre. La psychologie féminine fonctionne ainsi. Elle craint de perdre ce qu'elle ne peut pas contrôler complètement. Quand tu es prévisible, elle te contrôle. Quand tu es authentique et indépendant, elle ne peut pas. Et cette incertitude génère une adrénaline émotionnelle qui se transforme en addiction. Souviens-toi, pouvoir, authenticité, rareté sélective. Ce sont les piliers que nous avons construits jusqu'à présent. Mais il existe une dernière paradoxe
que peu d'hommes parviennent à comprendre, et c'est ce qui sépare définitivement l'élu des écartés. Cette dernière paradoxe qui sépare l'élu des écartés est brutale dans sa simplicité. L'homme prêt à partir est le seul qui reste. Machiavel le savait. Et maintenant, toi aussi, tu le sauras. Pendant que les autres s'accrochent désespérément, suppliant pour une chance de plus, tu développes la mentalité la plus dangereuse qui existe. La véritable capacité de partir. Ce n'est pas un bluff. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une décision consciente de te valoriser plus que n'importe quel résultat avec elle. Sais-tu pourquoi cela fonctionne? Parce que cela viole toutes ses attentes. Elle est habituée à des hommes qui deviennent plus intenses quand elle s'éloigne, qui suppliquent quand elle doute, qui poursuivent quand elle fuit. Mais toi, tu fais quelque chose qui la déstabilise complètement. Tu respectes sa décision, et tu respectes encore plus la tienne. Voici la mise en œuvre pratique. Quand elle annule des plans, ne reprogramme pas immédiatement. Quand elle te laisse en attente, ne insiste pas. Quand elle montre du désintérêt, ne renforce pas le jeu. Au lieu de cela, fais quelque chose de révolutionnaire. Vis ta vie comme si elle était complète sans elle, parce qu'elle l'est. Le véritable pouvoir réside dans des phrases comme celle-ci. Je n'investis que dans les personnes qui investissent de la même manière en moi. Si cela change, je me retire. Sans drame, juste de la clarté. Ce n'est pas une menace, c'est un standard. Ce n'est pas un ultimatum, c'est de l'autorespect. La psychologie derrière cela est dévastatrice. Quand elle perçoit que tu peux te perdre pour toujours, son cerveau primitif active toutes les alarmes. Le FOMO, la peur de perdre quelque chose de précieux, devient plus fort que n'importe quelle autre option qu'elle pourrait avoir. Car les options abondent. Mais les hommes avec un véritable autorespect sont rares. Machiavel a écrit « Qui abandonne ce qui se fait pour ce qui devrait se faire, avant, procure sa ruine que sa préservation. » En séduction, cela signifie « Qui abandonne sa propre valeur pour conquérir une femme, garantit de la perdre. » L'ironie finale est la suivante. Quand tu cesses de la nécessité pour être heureux, tu deviens exactement le type d'homme dont elle a besoin pour être heureuse. Pas l'admirateur numéro 10, mais l'expérience rare qu'elle ne peut pas remplacer par un simple glissement sur son téléphone. Elle choisira l'homme qui peut se perdre. Toujours. Voilà. La stratégie que Machiavel utiliserait pour conquérir des cœurs au XXIe siècle. Pendant que les autres se battent, tu conquiers. Pendant qu'ils mendient, tu choisis. Pendant qu'ils poursuivent, tu deviens ce qu'on ne peut pas ignorer. La différence entre être une option de plus et être l'option réside dans la compréhension que le véritable pouvoir ne vient pas d'être parfait, mais d'être authentique. Pas de nécessiter moins, mais de te valoriser davantage. Mais voici la vérité inconfortable. 90% des gens vont voir cela et ne vont rien changer. Ils vont continuer à se battre, à mendier, à poursuivre. Si tu fais partie des 10% qui mettent réellement cette mentalité en pratique, aime et abonne-toi, car le niveau suivant de cette stratégie psychologique t'attend. Souviens-toi, elle ne choisit pas le meilleur candidat. Elle choisit l'homme qui s'est choisi lui-même en premier.